Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mass Effect, enfin suite et fin, mais je vais vous faire plusieurs VOD, donc tout va se faire en un seul stream, mais vous allez avoir plusieurs vidéos. Et donc, eh ben, on est tout de suite parti. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tri de l'inventaire là en off. Comme ça, on est tranquille normalement jusqu'à la fin du jeu. Là, on est blindé de... Ouais, 999 c'est le maximum en Omnigel. On a 9 999 999 crédits galactiques. Il nous manque une grenade, mais sinon on est aussi à 10 sur 10 en Midigel. Donc voilà. Et donc la dernière fois on avait fini Virmire. Et comme je l'avais dit, une fois que Virmire est fini, il vaut mieux avoir fait toutes les quêtes annexes dans la galaxie, parce que ça va devenir compliqué. Mais bon, en avant la musique. J'ai transmis les données de mission à la citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Udina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le Conseil lève une flotte interraciale contre Saren et ses guettes. Il leur en a fallu du temps. Joker, cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discrète. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmire. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif, l'attaque de la citadelle. La véritable menace est souveraine. Saren n'est qu'un larbin des moissonneurs. Vous êtes la seule à avoir vu ces moissonneurs, et encore dans vos visions. Nous n'envahirons pas les systèmes terminus sur la foi d'un rêve. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais vous commencez à devenir plus encombrante qu'utile. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Personne ne me poignarde dans le dos, Udina. Personne. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Et coucou Langage Fleuri, comment tu vas? Commandant, Shepard, je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi. Je compatis sincèrement. Udina était impatient de me planter une lame dans le dos. C'est injuste, alors que vous aviez surpassé leurs attentes. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait. Le Conseil vous doit tout, tout. Et en guise de remerciement, il vous retire le commandement du Normandie. J'aurais dû me méfier.
Udina, le Conseil, tous les mêmes. Des hypocrites, des égoïstes, des idiots. Nous pourrions peut-être faire appel, qu'ils révisent leurs décisions. Alors, donc là, c'est votre romance qui est en train de vous parler. Donc c'est soit Liara, soit Kaidan, soit Ashley. Enfin, Ashley ne peut être qu'avec mâle Shepard et Kaidan qu'avec femelle Shepard. Et Liara, bien sûr, pour les deux. Donc moi, j'ai foiré le trio amoureux où ils s'embrouillent devant moi et je dois choisir. Tant pis, hein, mais bon. J'ai la bonne romance, c'est Liara, tout va bien. Et quand vous en êtes à ce dialogue-ci, alors j'ai fait un test, on peut quand même faire pas maintenant Liara et se rattraper juste après. Mais je vous déconseille fortement de faire cette réponse, ça met fin à la romance. J'ai déjà tout tenté. Impossible de les faire changer d'avis. Quoi? Vous baissez les bras? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple obstacle? Nous avons perdu une bataille, pas la guerre. Je trouverai une solution. J'ai foi en vous, Shepard. Je resterai avec vous contre vents et marées. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Donc voilà, donc là c'est que la romance s'enclenche. Hein, s'il y a le presque baiser qui est interrompu par Joker, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Vous nous espionniez, Joker? Non, chef. Je savais que vous étiez à bord et je voulais juste passer le message. Le capitaine vous donne rendez-vous à l'Électron Libre. C'est un club dans les secteurs. Vous devriez aller le retrouver. Alors, qu'est-ce que vous me disiez dans le chat? Bah écoute, moi ça va super, Langage Fleuri, je suis très contente de lancer la suite et fin de Mass Effect. Et contente que tu ailles bien aussi, et salut Howard. Comment il va le Compensation du majestueux? différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Je passe en coup de vent d'aller au resto. Eh ben écoute, bon resto à toi, un resto en amoureux ou en famille? Mon âme innocente. Ah ça va, il s'est encore rien passé, on a été interrompu. Selon les porte-paroles de l'Alliance, une attaque Geth vient d'être repoussée dans le secteur Armstrong. L'ennemi aurait subi de graves pertes. L'Alliance maintiendra une surveillance active dans cette zone pour prévenir toute nouvelle tentative d'intrusion Geth. En amoureux avec un pote, eh ben écoute, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux. Moi je pars du principe que si tout le monde est consentant et d'accord et au courant de la situation, il n'y a pas de problème. En tout cas, bon resto et bah à vous deux. Et là, dans l'ascenseur, on a entendu parler du secteur Armstrong qu'on avait fait la dernière fois. Ça m'a rappelé que j'avais pas fait le système Gorgon qui se trouve dans Argos Row. Donc on pourra aller le faire quand on aura fini de blablater avec tout le monde par ici. C'est pas un souci, quoi. La quête s'auto-effectue tout de suite. Ça prend peut-être 10 minutes de la faire, donc c'est pas un gros détour dans notre mission. Bonjour, commandant. Ouais, peut-être à tout à l'heure, Howard. Je pense à mon avis qu'on est parti sur un live de 3 heures, là. Montrez-moi ce que vous avez. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en. Ah ouais. Donc bien sûr, j'en profite maintenant hein, pour regarder ce qu'il y a, parce qu'on ne retournera pas faire des emplettes avant la fin du jeu, si on n'y va pas maintenant. Ok, bibliothèque, donc non, il n'y a pas de... Hop. Alors, le fusil de précision. Ah, il est quand même mieux que le mien. Il coûte que 120 000, c'est ça? Ah non, 1 200 000. Pourrait se passer les zéros. Fusil à pompe. On peut peut-être l'acheter pour Tali. Fusil d'assaut, on n'en a pas besoin. L'armure lourde, on s'en fout. Le pistolet. Ah. Meilleur que le Karpov. Ok. Et après, on s'en fout. Allez, on se fait plaisir. Le pistolet. Le fusil de précision. Le fusil à pompe. Ah, légère carré. Est-ce que c'est mieux que ce Tali? Alors, 23, 20, 175.
Ouais. Oh, c'est une armure N7? Non, t'es sérieux? Ah bah juste parce que c'est une armure N7, je te l'achète. Ensuite, donc non, beaucoup moins bien que ce qu'on a. Et ça forcément, après c'est tout moins bien. Ok, équipons-nous, faisons-nous plaisir. Je vais voir comment il tire, sinon ce sera pour un de mes commandos. Ah ouais, il est beau. Il tire comment alors celui-là? Non, c'est pas ça que je veux, c'est... Mets-moi le pistolet s'il te plaît. Ça me va. Et je le... Ouais, ça fait que un coup sur un coup. On testera, sinon je reviendrai sur le mien. Et on a dit l'armure pour Tali. Donc, ouais, elle a un peu plus de résistance, un peu moins de protection biotique, mais si c'est vraiment marqué N7... Oh non, c'est pas écrit N7, ça. Là, son armure de départ. Bon, bah, tu retournes en rouge. On est en train de faire un concours de mode. Mais c'est pas grave. Allez. Donc ouais, quand vous en êtes là, profitez-en pour aller voir les marchands de la citadelle. Chose que nous allons faire. Secteur. Non, c'est pas le secteur, du coup, c'est le présidium. Avec le quartier des finances. On va aller voir le marchand Anari. Je pense qu'il y en a un qui va sans doute me vendre le dernier mode pour grenade, donc ça peut toujours être utile de monter à 10 si on arrive à en récupérer. Commandant, ces salutations sont présentées. Voudriez-vous jeter un œil sur ces merveilleux articles? Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine. Vous ne serez pas déçus. Et voilà, notre mode pour grenade, il est là. Parfait. Alors, il y a aussi 2 quêtes qui sont débloquées qu'à partir de ce moment. Les halles. Il y en a une qui se trouve justement aux halles. Et l'autre qui se trouve juste avant l'électron libre. Mais de toute façon, vous devez aller à l'électron libre retrouver le capitaine Anderson. Il est où lui? Il est peut-être en bas des halles. Ou alors... Ah non, 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 il est pas en bas des halles. Là, normalement, il y a une espèce de fanatique un peu religieux qui est là. Si j'ai bonne mémoire, il est après la porte. Ouais, il a l'air d'être planté debout, là. Ouais, c'est lui. Charles Saracino. Tous ensemble, relevons notre... Excusez-moi, c'est vous le spectre, n'est-ce pas? Commandant Shepard, c'est un honneur de vous rencontrer. Pourquoi cette manifestation? Charles Saracino, du parti Terra Firma. À l'approche de la commémoration de l'armistice, nous venons nous imposer au Présidium face aux sympathisants des aliens. Puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection? Et coucou Tapator, comment tu vas? Vous commémorez la fin de la guerre du premier contact par une manifestation? Comme chaque année depuis 26 ans. Malgré le révisionnisme ambiant, cette guerre a enseigné une leçon à l'humanité. Si on ne se bat pas pour nos droits, personne ne le fera. Chaque jour, je risque ma peau pour l'humanité. Et vous? Vous vous croyez vraiment utile avec vos beaux discours? Nous nous rendons tous utiles de différentes façons, commandant. Je ne suis pas soldat, mais je peux donner au public des raisons de soutenir vos efforts. Vous devriez vous prendre en photo à côté de Shepard. Comme ça, vous pourrez montrer à tout le monde à quel point vous êtes proche des militaires. Je vous assure que tout ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de l'humanité, comme vous, commandant. Vous êtes candidat à quel poste?
J'espère obtenir un des 5 sièges représentant les stellaires au Parlement. Or, certaines conditions particulières ont été mises en place pour circonscrire l'électorat. Les votants doivent passer plus de 6 mois par an dans l'espace, sans jamais rester plus d'1 mois au sein d'un même système. D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous passez le plus clair de votre temps dans l'espace, commandant? Je ne connais pas Terra Firma. Quelles sont vos idées politiques? Notre principale revendication est que la Terre doit refuser par tous les moyens de se soumettre au complot galactique et au diktat du Conseil. Par la force, si nécessaire. Il y a un fond de vérité dans leur discours, mais il est noyé dans une argumentation dogmatique. Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas à mettre les pieds dans la politique humaine. Au contraire, les actes de l'Alliance ont des répercussions à l'échelle galactique. Alors, comme si on allait laisser quelqu'un parler mal de notre future copine, franchement. Que vous le vouliez ou non, nous faisons partie de la galaxie, monsieur Saracino. On ne peut pas faire semblant de vivre en vase clos. Non, naturellement. Veuillez m'excuser, je tenais simplement à rappeler que les autres espèces ne doivent en aucun cas interférer dans les décisions politiques de l'Alliance. Donc c'est un choix qui n'a pas de conséquences à part, on va dire, moralement. Moi aussi, je sympathise, bien sûr, vous refusez de voter pour lui. Et je vote pour vous, comme son nom l'indique, vous allez voter pour lui, vous obtenez du pragmatisme. Mais concrètement, nous, on n'est pas un anti-alien. Désolé, mais je pense que nous devons coopérer avec les autres races. Ah, vous n'êtes pas la première à penser ainsi. Mais vous confondez coopération et collaboration. Nous ne pouvons pas courir le risque d'un second Shang-Chi. Y a-t-il une chance que je puisse vous convaincre de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutiendriez ma candidature? Le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que tu me disais, t'as pas tort? Va bene et tout. Bah écoute, moi ça va extrêmement bien. L'occupation de Shang-Chi ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. À l'époque, nous ne savions même pas qu'il y avait des aliens représentant une menace potentielle. Shang-Chi reste un symbole fort, commandant. C'est le seul territoire humain à avoir été occupé par une espèce alien. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, monsieur Saracino, mais très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je comprends. En tout cas, vous soutenez le processus démocratique, ce qui est très appréciable. Merci pour votre temps, commandant. Pensez à Terra Firma le jour de l'élection, car Terra Firma pense à vous. La Terre aux terriens! Oui, il n'y a pas d'alien sur Terre, les gars. Faut arrêter. Terra Firma! C'est par là, je crois, l'électron libre? Je sais plus. Si, c'est par là. Hein. La galaxie, elle ne passera Non, pas c'est pas par là, c'est l'escalier qui est là, peut-être. J'aurais pu regarder la flèche. Oui, c'est là. Donc voilà, ça c'est l'une des deux quêtes, et la deuxième, elle est là. Moi, soldat. Je peux vous déranger un instant? Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Je suis commandant, pas soldat. Que voulez-vous? Ah! Droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparlers avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Je ne me rappelle pas vous avoir vu dézinguer du Gate jusqu'à plus soif sur Eden Prime. C'est vrai, je ne suis pas en première ligne, mais je me bats pour que nos emplois n'aillent pas aux aliens. Pour mon travail, je dois toujours avoir les idées claires. Pour être précis, j'ai besoin d'un stimulant intellectuel. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce stimulant? Je ne connais pas les termes médicaux exacts, mais il améliore les facultés mentales, la mémoire à court terme, ce genre de choses. Il m'aide à rester concentré et à être toujours sur le qui-vive. Quand j'en prends, rien ne m'échappe. Pourquoi vous avez dépassé les limites mensuelles si vous les connaissez? Les négociations étaient censées commencer la semaine dernière, mais les Galariens les ont repoussées. Je parie qu'ils avaient une idée derrière la tête. Sans ce stimulant, je ne serai pas en mesure de participer à la négociation. Mon assistant devra me remplacer et ce sera le désastre assuré. Votre assistant manque de compétences ou d'expérience? Pire, c'est un sympathisant des aliens. Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle
Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Turiens. Non, mon assistant est une catastrophe. C'est une lobotomie, c'est de ça qu'il a besoin. Ouais, c'est un peu ça presque. Qu'est-ce que cette négociation a de si important? Les Galariens veulent conclure des accords commerciaux à long terme. Des milliards de crédits sont en jeu. Si je ne me procure pas le médicament, mon assistant va devoir me remplacer et tel que je le connais, il va tout faire foirer. On peut lui répondre la même chose. Vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant. Vous n'avez pas participé à sa formation? Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle. Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Turiens. Non, mon assistant est une catastrophe. Donc il y a plusieurs façons de régler cette quête. C'est soit on va le convaincre qu'il est accro et qu'il faut qu'il se fasse une cure de désintox, soit on peut vraiment aller lui chercher le stimulant, soit on peut lui faire croire qu'on va lui chercher le stimulant et en fait on l'endort. On lui ramène quelque chose pour l'endormir et du coup le faire interner de force pour une cure de désintox. Quelle heure? Vous êtes accro au stimulant. Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Une overdose et un passage en cellule, c'est ça votre idée pour aider l'humanité, Keller? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Non, maintenant. Vous ne rendrez pas service à l'humanité en faisant une overdose pendant les négociations. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Une dernière fois. Keller, c'est le discours d'un toxico en manque. Il vous faut d'autres preuves? Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Et donc voilà. Alors, Anderson. N'empêche, j'ai du mal à avaler que ce soit arrivé comme ça, sans attirer l'attention. Lui aussi, l'agent. Content que vous soyez là, Shepard. J'ai appris ce qui s'était passé. Vous deviez savoir ce qui allait se passer. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? J'ai essayé, mais Udina m'a empêché de vous contacter avant votre amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il pense peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Saren d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous. Humains, Asari, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Quel est le plan? Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment comptez-vous y pénétrer? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Il doit y avoir un meilleur moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Udina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur Udina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. Alors les deux fonctionnent, hein, et puis ça n'a pas vraiment d'incidence. Par contre, si on dit à Anderson de faire ce qu'il a envie, il va entrer dans le bureau d'Udina un peu par vengeance. Donc on va l'aider à y aller tout de suite.
Nous aussi, on a un compte à régler. Vous avez une meilleure chance de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur. J'espérais que vous diriez ça. J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur. Vous êtes prête à vous tirer de cette station, commandant? Donc normalement on a tout fait, j'ai mon mode pour grenade, on est passé voir le marchand du SSC pour tout ça. Donc à partir du moment où vous dites oui, vous quittez, enfin commencez la cinématique qui s'enclenche. Si vous dites pas encore, vous pouvez patrouiller dans toute la citadelle et c'est quand vous revenez voir Anderson que ça s'enclenchera. Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker de se tenir prêt. Ah pardon, j'ai rien dit, c'est bien à nous de remonter au Normandie manuellement. Bon, bah ça me fait mentir, c'est pas bien. Donc lui il a 90, c'est celle que j'ai faite en off où j'ai juste trié mes armes. Tiens, et si on allait danser avant d'y aller? Je crois que ça je l'avais pas montré. Danser avec les armes, tout va bien. Allez, on s'est bien amusé, maintenant on va faire la fête. Vos pouvoirs biotiques sont vraiment étonnants, Dr. Tsoni. Est-ce le cas chez tous les Asari? En effet, les Asari ont tous des capacités biotiques innées. Mais tous n'ont pas le désir ou le talent nécessaire pour les utiliser correctement. Les Asari sont également la race la plus avancée du Conseil. Je me demande si toutes les races de la Citadelle évolueront elles aussi vers un talent biotique. Je tiens à me garder cette sauvegarde. Et comme on les manie depuis des années. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous ai pas demandé. Sortez-nous de là, Joker, tout de suite. Alors, donc comme je disais, on a juste un tout petit détour à faire sur Argos Row. Le système Gorgon qui a été déverrouillé parce qu'on a fini une des quêtes de la galaxie. Et on a ouais, à peine pour 10 minutes à faire le truc. Mais comme ça, on pourra vraiment dire qu'on a fait le jeu à 100%. Il n'y a aucune planète à scanner. J'ai regardé tout à l'heure. Et on aborde le complexe spatial non identifié. Pistolet. Tu peux peut-être prendre ton fusil à pompe. C'est un fusil à pompe ça? Ok. Allez.
s'en prendre un ou deux dans la tronche. Oh, bien visé, Tali. Ok. Tac. Vous savez, c'est ces petits machins arachnides qui vous sautent à la figure et qui vous empoisonnent, voilà. Hop. Alors, on regarde tout de suite s'il y a des choses à piquer. Oui. Ouais, une grenade, ça me plaît. On va déjà en face. Ennemi neutralisé. Et on a toutes nos grenades. Mince, je l'ai... Oui, ça ira mieux au clavier. Hop. Ok, on a tout récupéré. Enregistreur de données personnelles du commandant Elena Flores. Lecture de la première entrée. Sigma 23 est quasiment opérationnel. La caserne et les entrepôts sont prêts, et nous avons commencé à constituer des stocks de munitions. Il est très peu probable que l'Alliance patrouille dans la nébuleuse. Le seul risque, ce sont les pirates. Et qui irait les croire? À vue de nez, il y aura assez de place pour 2 commandos Cerberus. La présence de Cerberus change considérablement la situation. Et coucou Valkyria, comment ça va? Bienvenue par ici. Lecture de la deuxième entrée. Le colis est arrivé aujourd'hui pour test en situation. Ces spécimens sont censés être quasiment identiques à ceux de Noveria. On m'a assuré que ceci était stable. Il paraîtrait qu'il se développe mieux en présence du spécimen matriciel. Nous avons détecté une base de pirates dans un système avoisinant. Ça me paraît un environnement rêvé pour un premier déploiement. Eh ben, je vais très bien, je te remercie. Et je suis enchantée de faire la fin de Mass Effect en live. Lecture de la troisième entrée. Ces sales cafards se sont échappés. Nous les traitions comme des animaux, mais il aurait mieux valu les considérer comme des prisonniers de guerre. Ils se propagent grâce aux vaisseaux de ravitaillement qui les expédient vers des destinations aléatoires. D'ici une semaine, il y en aura aux 4 coins du secteur. Général, si ce message vous parvient, un conseil, laissez tomber les Rachni. Ils sont trop intelligents. Utilisez l'un des autres projets. Flores, déconnexion, finale. Encore une expérience avec les Rachni qui tourne court. Allons-y. Les Rachni provenaient sans aucun doute de cette station. Néanmoins, les motifs du groupe Cerberus restent encore flous. Pour empêcher toute contamination future, sabordez la station et repliez-vous vers le Normandie. Et bien sûr, on va saboter ça tout de suite. Et on a 1 minute 10 pour se barrer. Alors, il n'y a qu'un seul soldat Rachni, je crois. Et sinon, c'est tous les petits machins qui vous sautent dessus. On avait oublié un kit technique juste ici. Hop. C'est pas bien d'attendre dans les rangs. La dernière flèche rouge, il est bugué. En fait, il est dans le décor, le truc. Je l'ai cherché partout tout à l'heure, ça ne sert à rien. Donc voilà, vous avez, entre guillemets, normalement largement le temps de courir jusqu'au Normandie, en sachant que c'est pas la porte là, c'est celle d'après. Et voilà. Tu avais déjà fait le jeu avant? Oui, oui, oui. J'ai découvert Mass Effect par Mass Effect 3 à sa sortie. Et après, j'ai acheté les autres jeux. Et bien sûr, j'avais pris Legendary Edition quand il est sorti. J'avais fait ma partie et je me suis arrêté à peu près à la moitié du 3. Et j'avais fait le 1 en difficulté soit facile soit normale. Et dans le 2, je me suis dit, bah tiens, je vais carrément me mettre en démentiel.
Donc j'ai fait le 2 en démentiel et j'ai continué sur le 3 en démentiel. Et là du coup le 1 est en démentiel pour que je puisse avoir le succès. Et salut le J, comment tu vas? T'arrives au bon moment le J. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à scanner? Je ne crois pas. Non. En avant pour la meilleure scène du jeu. Mais il y a tout le monde qui stream, comment on fait nous? Ouais, j'avoue, c'est incroyable. Faut qu'on se fasse un meeting pour savoir qui stream à quelle heure. Shepard, puis-je vous parler? Bien sûr, ne la renvoyez pas. Justement, je pensais à vous. J'ai pensé à vous aussi, et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Hylos. J'espère que nous arrêterons Saren, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose, au cas où nous échouerions. Nous n'allons pas échouer, je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Saren a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnêtes l'une envers l'autre. Ce sont peut-être nos derniers moments ensemble. Notre dernière chance de montrer nos sentiments. J'aimerais que cet instant soit inoubliable. Ne vous sentez pas obligé. Il faut que vous soyez sûr de vous. Plus que jamais. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard? Faire fusionner nos corps et nos esprits? Dites-moi juste quoi faire. Par la déesse? C'était incroyable, Shepard. Prête pour le deuxième round? Commandant. Arrivé au relais mu estimé à 5 minutes. Le devoir avant tout, Shepard. Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne sur Hylos, merci. Commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche, j'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres? Ça ne suffira jamais à un largage. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker, Je peux y arriver. préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier.
Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans, tout de suite. Il nous faut pénétrer dans ce bunker avant que Saren ne découvre le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Si Saren a réussi à l'ouvrir, c'est que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il nous faut trouver un moyen de le rétablir. Ok. Et donc c'est parti pour Ilos. Alors je laisse toi et Winnie. Je sais pas si ça compte pour les deux. De quoi? De faire un meeting? Ah oui non, je peux pas y aller en Mako, c'est vrai. Juste, je suis en quel dégât moi? En synthétique ça me va. Et en synthétique aussi, ok. Oh, tu es plus pragmatique ou conciliante? Alors j'ai fait une... Comment? J'ai un profil pragmatique, mais on fait les bons choix pour avoir toutes les meilleures options de... jusqu'à Mass Effect 3 et avoir entre guillemets la meilleure des fins. Donc on va dire que je suis une pragmatique conciliante. Alors j'ai bien envie de tester mon nouveau fusil. Hop. Je pense que je vais pas trop apprécier. Il est puissant mais pas assez pour me... Quoique si t'es vraiment mort en un shoot ça me va. Un colosse. Et pas au pied d'argile. Il y en a un qui est planté juste là, c'est ça? C'est où? Alors c'est un drone? Non. Je sais pas où il est l'autre qui nous tire dessus puis derrière. Liara, viens là s'il te plaît. Alors, on va te faire ça. On va te faire ça. Ah mais c'est vrai qu'il y en a un deuxième. Troisième pistolet. Stase non. Petit sabotage. Ça dure longtemps le sabotage, la vache. C'était beau. Il y a des moments pragmatiques qui sont très badass. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que il y a pas mal de moments assez sympas. Oh non, ça c'est une statue. Mais là, on a fait tous les bons choix partout à chaque fois. Mais ça n'empêche que si je te montre, voilà, on est full pragmatique et on est moitié conciliant. Et j'ai pas monté... Pourquoi j'avais mis 3 points en charme? C'est une bonne question. Je pense que j'ai dû faire un misclick à ce moment-là, mais voilà. Bon, t'es où Gertrude? Ah, t'es là. Alors. Donc on est arrivé de là. Faudra qu'on aille voir là-dedans s'il y a des coffres à récupérer. C'est quoi ça? Oui, ça c'est l'ascenseur. On va se descendre par là. On nous attend en bas. J'ai pas assassinat, c'est dommage. Là je l'ai. Et là tu viens de te poser. Pas mal, finalement, cette arme. Elle tire pas en boucle comme l'autre sniper qu'on avait, mais j'aime beaucoup. Ouais.
Oups. Ils sont chiants de jouer à saute-mouton ceux-là. Je sais pas si elle peut l'avoir depuis là. Ce serait plutôt pas mal. Si elle l'est. Incroyable. Jolie portée. Bien. Ok, t'es là. Mais si, c'est toi qui dépasse. Voilà, au revoir. Bon, allons dire bonjour au burger maison que je viens de finir. Oh, il est à quoi ton burger? Ça nous intéresse, t'as pas tort. Et bon burger en tout cas. Donc là je suis... Ouais, je suis dans la tranchée, ok. La musique est tellement sympa, j'adore. Et toi du coup, Valkyria, tu joues plus quel type quand tu es sur Mass Effect? Parce que du coup tu as l'air de plutôt pas mal connaître, donc je suppose que tu y as déjà joué. Donc nous on est arrivé de par là. Là j'ai fait ça, je suis descendu, je suis remonté par ici. Donc là faut que j'aille par ici. Si je veux pas me paumer. Oui, j'ai fini il y a pas longtemps, je prenais surtout conciliant, mais je regrette de ne pas avoir quelquefois appuyé sur la gâchette pour le pragmatique. Oui, c'est vrai que à partir du 2, t'as pas mal de moments où tu peux, dans les cinématiques, appuyer sur soit la gâchette, soit un truc conciliant. C'est vrai que c'est très sympa de le faire. Après, c'est vrai que normalement, je joue plutôt conciliante. J'avais fait une seule fois Mass Effect 1 en full pragmatique, vraiment en grosse ordure. Non, pas tout à fait grosse ordure, j'avais j'avais sauvé Vrex. Ouais, donc là on regarde par là. Je fouille toujours toutes les zones, hein. Faut pas s'étonner les gens, c'est normal. T'as dit ta tête me gêne. Côté là. Au revoir. Là oui, d'accord. Oh, vous êtes bien alignés là. Ça c'est de l'alignement magnifique. Ok, approche charge de bouclier, mais on s'est fait plaisir.
Comme on sait à quoi s'attendre, c'est compliqué. J'ai fait un seul choix pragmatique qui était pour les guettes. Ah, dans lequel opus? Parce que du coup, tu as des choix, on va dire, pragmatiques et dans le 2 et dans le 3. Donc c'est à quel opus que tu as fait un choix pragmatique? Donc là on a fouillé toute la cour. Hein. On peut pas aller plus loin, non, il y a un muret. Par contre on peut monter. Et aller voir ce qu'il y avait derrière. Wow. Petite immunité au cas où. Attends. Non. Merde, faut que j'arrive à annuler ça. On va l'aligner en devant ça. Merci beaucoup pour le follow Valkyria, ça me fait super plaisir. Du coup, bienvenue vraiment dans le Normandie. C'est bon, t'es mouru. Le moment est assez mal choisi. Oh non, moi je trouve que c'était le bon moment pour te parler. Le 2, je les ai tués à la place du lavage de cerveau. D'accord, ouais. Attends, j'ai un léger trou de mémoire sur, entre guillemets, le bon choix à faire sur les deux là. Attends, c'est quoi là par là? Ah ouais, non mais là c'est vers la suite. Demi-tour. On n'est pas monté récupérer plein de trucs. Ouais, c'est ça, faut prendre l'ascenseur, il y a un petit décryptage ici. La fille qui fouille toujours tout de fond en comble. Tomb Raider, c'est moi. Il est où le bouton? Ah, il est là. Qui dirait non pour une place dans le Normandie? Ouais, j'avoue. J'avoue que ce serait bien sympa. Surtout si on a du coup Jen Shepard aux commandes et donc la voix de Pascal Chemin. Là, moi, il n'y a pas de souci, c'est 8 tous les jours. Plus, bien sûr, ma doubleuse française préférée, Laura Blanc, qui double Liara Tsoni. Là, c'est bon, moi, rien que de les entendre parler, tu vois, je m'endors. Et puis là, je vais faire un... Comment c'est? C'est une jolie berceuse, quoi. C'est des voix magnifiques à entendre et il n'y a pas de souci. On va se faire une vraie save? On peut pas, d'accord. Ah oui, je suis dans l'ascenseur, c'est pour ça. Tac. Donc, je me suis gardé la 93, ouais. On reprend sur la 94. Et comme dirait l'autre, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit posséder son propre générateur. En même temps, s'il n'était pas Je gagerais alimenté... que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de Sarene ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré. Il nous faudra découvrir comment désactiver le verrouillage de sécurité si nous voulons pénétrer un jour dans ce bunker. Ok. Donc ouais, si c'était pas activé, les filles, on serait pas dans un ascenseur en route, quoi. Dans le 1, je trouvais que la voix de Femme Shep était pas très expressive, mais dans les opus suivants, c'est incroyable. Bah, c'est vrai que dans le 1, du coup, c'est la découverte, on va dire, pour toute l'équipe, et puis... Ah oui, c'est vrai qu'il y a du monde tout de suite. Alors, on va se calmer, là. J'ai loupé. C'est pas possible. Ils m'ont gelé mes pouvoirs, on m'avait pas mis gelé l'immunité par contre. Où la sortie? C'est par là. Ok.
finir par rechanger mon snipe. On va reprendre le nôtre. Enfin, notre ex-nôtre, le Volkov. Ah oui, ça a carrément traversé la statue, votre roquette. Ah, quand même. Ça a traversé la statue. Non mais oh. Ah. Coucou. Pirate-le. Tu l'as piraté, mais il fonce quand même. Non mais, pirate-le contre les autres, pas contre nous. Coucou Jury, hello à tous, petit passage rapide avant la graille. Salut Mitchav. Avant la graille, bah, t'as l'air d'avoir repris un peu des forces. Comment tu te sens Mitchav? Moins malade? Alors. Voilà, c'était juste pour monter. Donc bien sûr, on va se prendre des armatures avec nous. Donc quand vous êtes ici, si vous avez, et moi en l'occurrence c'est Ali, non c'est pas ça que je voulais, c'est commando. Voilà. Si vous avez l'électronique à fond et le décryptage à fond, enfin c'est peut-être que une des deux, mais voilà, vous allez pouvoir avoir des armatures guettes avec vous, qui vont vous aider. Donc lui là, il n'est pas contre nous. Enfin quand j'ai dit D, peut-être qu'il n'y en a qu'une, mais bon ça fait une de moins déjà. Il y a un truc là. On essaye, toujours malade, mais ça va mieux. Et bah écoute, tant mieux Mitchav. C'est comme dirait l'autre, on reprend du poil de la bête. Alors je sais que j'ai pas fini ma phrase, hein, Valkyria tout à l'heure, vu qu'on est rentré en combat, t'inquiète pas, je vais reprendre ce que je disais quand on aura fini la petite zone juste ici. Donc ouais, après c'est ça, on monte. C'est quoi par là? Par là c'est le re à l'ascenseur. Mais là il y a le panneau de sécurité, c'est... Il y a un escalier, non ici, c'est pas ça? Oui, un escalier caché. Enfin, un escalier, une rampe. Allez, hop. Là, vrai save au cas où. J'espère pouvoir streamer un peu en fin de semaine. Bah écoute, j'espère pour toi. Tu nous manques. Dépêchons-nous. Saren a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, nous fonçons droit dans un guet-apens. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Un instant, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. Y a pas d'issue. On dirait un message. Je n'arrive pas à comprendre la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouver refuge. Derrière des archives. Que dit le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Ok. Donc oui, Mitchav, bientôt la fin du jeu. Là, c'est... on va dire c'est la mission de fin, première partie, là. Il n'y a rien à récupérer. Oh, je suis triste. Ah oui,
c'est de l'autre côté la sortie. Hop. Oh, un décryptage. T'as loupé la meilleure scène du jeu par contre, Mitchav. T'es arrivé 20 minutes trop tard. Mais il n'y avait pas un combat ici? Après? Oh. Ah, ou alors si on les active pas, ils nous attaquent eux, c'est ça? Ça devait être ça. Comment ça dater? Ça fait 3 ans. Pardon, tu disais t'as loupé la meilleure scène, Mitchav. L'amour avec un grand A. Mais du coup, tu pourras regarder sur la rediff. Parce que oui, je l'ai pas précisé au moment de la scène, quand Shepard lui demande si elle est vraiment sûre, c'est parce que c'était la première fois pour Liara. Des fois que vous ne vous en rappelleriez pas. Yes, faudrait que je remate la VOD. Et ben elle sera là pour ça, Mitchav. T'auras 7 jours pour le faire. Alors, du coup, j'arrête avec ça. Ah oui, c'est vrai qu'on est directement ici. Donc on est d'accord, on était allé en dessous de ça, on est remonté par là. On a tout vidé, et bah c'est parti. Qui est favorable à ce que l'on prenne le véhicule pour entrer dans ce bunker malsain? C'est une bonne idée. Sa puissance de feu nous sera utile. Alors perso les filles, je comptais pas y aller à batte. Je sais pas quand c'est Kaidan ou HS, c'est leur première fois aussi. Alors Kaidan... J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'il pourrait renfermer. Hé, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Saren, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que Saren nous aurait préparé un piège quelconque. Il devait être vraiment précis. Qu'y a-t-il là sur le mur? Des containers? On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement tenté de survivre en se plaçant en sommet. C'est qui est encore pas mort? Donc lui, je disais, je crois que Kaidan, lui, c'est peut-être sa première fois. J'ai un doute. Mais Ashley, je ne pense pas. Mais Yara, c'est sûr que oui, parce que comme elle le dit, elle a juste 106 ans. Elle est à peine plus âgée qu'une adulte pour le peuple Asari. Puis vu qu'elle a passé sa vie dans les ruines protéennes, la pauvre. On est encore loin ou pas? Donc oui, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, Valkyria. 2 semaines après la sortie de Mass Effect Legendary Edition. C'est un piège. Saren nous a tendu une embuscade. Je ne pense pas que Saren soit mêlée à tout ceci. Il y avait eu un streamer, je me souviens plus de son nom, et pourtant il est très connu. Enfin moi je le connaissais pas, mais c'était Facebook qui m'avait suggéré l'événement. Où il recevait comment Pascal Chemin, la voix française de Jen Shepard. Et on avait fait un quiz sur Mass Effect avec elle. Et c'est là qu'elle nous avait dit que quand elle est dans les conventions, etc., et qu'il y a des fans qui lui demandent « Mais pourquoi vous avez doublé ce passage-là comme ça ?» elle répondait que elle sait pas, elle peut pas savoir, c'était il y a tellement longtemps. Et que eux, en fait, ils ont juste les lignes de texte quand ils sont en train de doubler le jeu vidéo, donc ils n'ont pas le contexte de s'il faut être énervé ou pas, c'est leur interprétation sur le moment.
Et j'avoue, ça avait été une super soirée de faire ce quiz avec Pascal Chemin. C'est quelqu'un d'extrêmement simple. Elle a commencé en nous disant, alors tout de suite, vous me tutoyez tous, je veux pas vous voir vous voyez. Et ouais, c'était vraiment très sympa. Alors elle a aucune connaissance sur le jeu, c'est ça qui était marrant. Mais elle avait le blouson N7, elle avait les petites lunettes qui allaient avec. Enfin franchement, c'était incroyable. Ça fait bizarre quoi. En fait, j'ai envie de dire, enfin, surtout quand les gens restent simples alors qu'ils sont connus et puis qu'ils sont face à leurs fans quand même quoi. Donc voilà. Et je file du coup à plus tard. Et bah à plus tard Mitchav. Et puis bah du coup bonne rediff au moins pour The Scène. Liara, je l'avais aussi romancé dans le 1. Ah bah... Liara, moi, quand j'ai commencé par le 3, je la supportais pas. Depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je n'en sais rien, mais soyez prudente. Ce n'est pas un simple piège automatique, sinon Saren l'aurait déclenché. Et c'est après, quand j'ai fait le 1, que bah, je me suis attachée au personnage parce que bah, on va vraiment comprendre pourquoi elle est comme ça dans le 3, etc. Et c'est ça qui est beau dans cette saga. C'est dommage. Je sais pas pourquoi ils ne briefent pas avant. Bah, c'est clair que le monde du doublage, ils sont très chronométrés en fait. Tu viens, tu fais ton truc, tu repars quoi. C'est pas comme quand tu tournes un film et où tu peux faire 20 fois la même prise, voire même plus. Mais c'est fascinant, moi je trouve, le monde du doublage. J'aimerais tellement juste pouvoir être un jour en spectateur et regarder justement le doublage qui est en train d'être fait. Ne serait-ce que 5 minutes, mais ça doit être tellement incroyable de les voir s'éclater devant l'écran. Enfin, c'est génial. Vous n'êtes pas protéin, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une sorte d'IV. Elle a l'air en piteux état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable! Une authentique IV protéine et j'arrive à la comprendre! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle? Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa-Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie.
Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque, et les moissonneurs auront détruit le Conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle, et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéin de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle, qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des protéins était terminé. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Mais finalement, est-ce bien important? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ces archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de rester cachés.
J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous avez tué leurs occupants? C'était ça ou laisser tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren essaye-t-il de trouver le canal? Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Je détruirai Sovereign, d'une manière ou d'une autre. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? Je n'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Oui, encore tout ça. Je vais te répondre avant de faire la suite, Valkyria. Des fois, ils ont entre parenthèses des mots comme colère, tristesse, mais même avec ça, ça doit pas être facile. Non, en effet, c'est très compliqué d'avoir un doublage sans avoir une voix avant. Par exemple, tu sais, quand tu as un film en VO, ils vont entendre la voix de l'acteur ou de l'actrice, et donc ils vont pouvoir se baser sur l'intonation. Que là, si tu lis une ligne, ouais, c'est un peu compliqué, surtout si tu connais pas du tout l'univers, quoi. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé ici? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer caché.
Saren est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Et les balises? Celles d'Eden Prime, celles de Virmir, à quoi servaient-elles? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement communications et données d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Ilos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Ilos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence aux moissonneurs? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéins avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme Saren jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement, ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les protéins ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Geth sont beaucoup plus prévisibles. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certaine? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéins. C'est l'opportunité de toute une vie. Ouais, mais on vient déjà de tout lui demander, ma grande. Il a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. Ouais, on est d'accord, il n'y a rien d'autre. J'ai le fichier, allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Ok. Et ben je vais cut ici la première VOD de YouTube. Merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour la suite et vraiment fin de Mass Effect. Salut YouTube!